Coucou très cher ami spirituel des Gémeaux, je vous retrouve enfin pour votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de saison d'automne. Donc je vous souhaite un merveilleux mois d'octobre avec plein de vœux de bonheur, de réussite dans vos projets et dans vos actions. Je voulais remercier bien entendu tous les abonnés, toutes les personnes qui me mettent des merveilleux commentaires qui me soutiennent, qui mettent des merveilleux commentaires, ça fait du bien. Et toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Pour les personnes qui découvraient la chaîne, bienvenue à vous. Donc la chaîne Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, je l'ai créée pour parler des oracles et bien sûr des tarots, des traditions. J'ai quand même fait des études de psychologie, voilà, d'anthropologie, de sociologie, voilà. Puis je me suis un peu spécialisé dans ma carrière professionnelle, dans la médiation, on va dire, médico-sociale, culturelle, ou dans la coordination et dans la direction de certains dispositifs. Voilà, donc je travaille auprès des publics. Et là, j'ai une approche, je n'ai pas une approche divinatoire, je m'en sers vraiment comme outil de développement personnel. Pour moi, les horoscopes, c'est un outil, je considère qu'on peut intégrer les 12 forces des horoscopes grecs. On peut intégrer à l'intérieur de nous les 72 messages des anges, comme les versets du tantrisme, des sourates, ce genre de choses. On peut intégrer les plus belles choses à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, bien sûr, en équilibre entre l'ombre et la lumière, parce il faut bien de la terre et de l'ombre et de la lumière pour que la graine et la plante poussent. Donc, il faut un équilibre entre chaque élément. Et bien entendu, les 7 chakras, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel sont liés avec les 7 chakras et bien plus de choses, bien entendu, que je ne peux pas développer là parce que ça serait trop long. Et en fait, quelque part, moi je vais faire là, je prends c'est juste une guidance générale mais voilà, de 20 minutes, mais ça permet de prendre en force, de prendre en conseil des cartes et aussi d'intégrer l'énergie de la balance qui nous dirige ce mois-ci. Donc, je vous invite à regarder le message de la constellation de la balance pour connaître un peu la signification de chaque signe tous les mois et de pouvoir les intégrer en tant que force. Voilà. Prenons les forces de tous les signes. Il n'y en a pas un qui prévaut sur les autres. Tous sont égaux. Allez, je vais attaquer le tirage pour nos amis donc des Gémeaux, signe d'air, signe mutable de la saison du printemps. Et donc on va voir, donc ce tirage s'adresse aux ascendants, aux signes solaires, aux signes vénusiens et aux signes lunaires ainsi que les descendants. Les descendants, c'est l'opposé de l'ascendant sur le thème natal. C'est bien de le connaître parce qu'il nous parle de nos unions de manière générale. Alors on va prendre un message. Ouh là là, il y en a trop là. Où il y a combien de messages? Il y a beaucoup de messages. Eh oui, un signe d'air, la communication. Alors, un message pour nos amis Gémeaux, des signes du Gémeaux. Et donc, on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, il y a peut-être une période où vous êtes en mode chaos, là, peut-être physique, peut-être émotionnel, mais les chaos permettent justement de redéfinir les choses. Ce qu'on peut considérer comme un malheur, finalement, peut devenir quelque chose de positif si on se sert de ce chaos pour restructurer et passer dans la maîtrise. Donc, votre vie est en plein changement, hein. Avec le signe d'air, justement, le signe d'air des Gémeaux, c'est le changement. Ça peut être aussi l'instabilité. Du coup, le chaos, ben, ça parle de craquelure et ça parle d'instabilité. Mais donc, c'est l'occasion de redéfinir, de vous mettre en cohérence, vous voyez, de vous réaligner le corps, le plan émotionnel, le plan physique, le plan de l'âme, le plan spirituel. Et donc, c'est l'occasion de se dire, bon, s'il y a un chaos, ça peut être à travers un emploi, dans un couple, dans le célibat, dans tout un tas de choses. Pourquoi on ne se sent pas bien? Et qu'est-ce qu'on peut activer comme levier pour trouver des solutions? Voilà. C'est le principe de la transmutation alchimique, de transformer quelque chose de négatif en positif. Et là, on pourrait revenir à de la cohérence. C'est pour ça que c'est bien d'avoir aussi des avis extérieurs, qu'ils soient des psychologues, je peux en train, voilà, qu'ils soient des assistants sociaux, parce que, ou des conseillers professionnels de formation. Regarde une personne extérieure pour vous dire oui, mais non, là, peut-être qu'il y a des choses que vous pouvez réutiliser et redéfinir le cadre pour pouvoir vous élever. Voilà. Donc, il y a ça, donc, la maîtrise. On rentrer dans la maîtrise ce mois-ci. On vous invite à cela et à l'équilibre, hein. On voit bien l'équilibre avec l'énergie de la balance, hein. On voit bien l'équilibre, la nécessité de revenir à l'équilibre. Voilà, c'est celle-ci qui a sauté. Et donc, on a
la bulle de lumière. Vous avez besoin de vous sentir protégé, vous avez besoin d'être en protection, vous avez besoin d'un moment de guérison, d'isolement, de prendre soin de vous. Et le 6, c'est l'amour de soi, c'est l'estime de soi. Alors, est-ce que c'est dans le sentimental, est-ce que c'est dans le professionnel, est-ce que c'est dans les deux? Voilà. En tout cas, cela va décupler vos facultés et fortifier votre force intérieure. Donc, ce chaos, hein, les dépressions, les choses comme ça qui nous arrivent, les événements soudains dans la vie, bien sûr que c'est difficile lorsqu'on les vit, il y a du chagrin, il y a des larmes, le corps là il y a le corps qui s'exprime, il y a des choses il y a de la fatigue. Dites-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. Le livre de Michel Oudoul nous parle bien du corps messager, donc la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Soyez à l'écoute de votre corps. Voilà. Euh, on va regarder, je vais prendre un message complémentaire avec l'oracle des anges et des cristaux. Et l'on a la grâce dorée, magnifique, avec la déesse Lakshmi qui peut nous parler des arts justement, et l'agate dendritique. La grâce dorée, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Alors, la grâce dorée, ce message, qu'est-ce que c'est que la grâce dorée? Peut-être vous avez sacrifié, hein, vous avez peut-être sacrifié votre grâce à vous occuper tout le temps des autres, à travailler acharnement, à être toi dans le don et non pas dans le recevoir. Il y a l'idée du sacrifice. Qu'est-ce que vous avez sacrifié? Est-ce que vous avez sacrifié le droit à être heureuse dans une relation de couple? Est-ce que vous avez sacrifié le droit à être heureuse dans un travail? Voilà, vous avez de la grâce en vous. Cette grâce, elle vous permet, et notamment la grâce dans la musique, dans la créativité, dans les arts, parce que la déesse Lakshmi nous parle souvent des arts. Et la déesse hindoue, bien entendu. Et avec le 38, vous voyez, vous êtes dans la déesse de cristal, hein, le cristal. Donc il y a une karma diamant là, il y a une libération. La carte nous dit, nous vous offrons la force de la grâce dorée, la divine mère Lakshmi, porteuse d'illumination et de prospérité, de beauté et de bonheur, vous sourit. Vous voyez? Ouvrez-vous sans limite à sa divinité, à sa divine générosité. Votre cœur doit se sentir digne de son amour. En lui permettant de vous offrir l'abondance et de vous bénir de sa grâce dorée, vous l'aidez à apporter au monde la beauté divine afin de guérir, d'inspirer et d'enchanter les âmes dans le besoin. La grâce dorée et généreuse du féminin divin a une façon bien à elle de guérir et d'inspirer l'humanité. Chaque fois que la peur empêche une âme de s'ouvrir à la vie, la divine mère fait exploser les obstacles barrant le passage à l'amour. S'il est nécessaire qu'elle intervienne de manière musclée, elle n'hésite pas à le faire. Parfois, c'est le seul moyen de faire cesser un schéma répétitif. Vous voyez, il y a peut-être la répétition d'un schéma. Néanmoins, cette attitude n'est pas toujours la meilleure. Une âme craignant ses foudres bénéficiera au moins autant d'une approche plus douce. Dans ce cas, la mère universelle se sert de sa grâce dorée. Puissante, celle-ci provoque également des réactions, gratitude, émerveillement, mais aussi défense liée au mérite ou à la peur de la prospérité. Voilà. Donc il y a peut-être des choses à intégrer dans cela, à prendre. Et puis, on va voir des messages complémentaires avec le tarot Ososhen sur les 7 chakras que vient nous délivrer comme message le tarot Ososhen, Zen, pardon. Et donc, le rebelle, on vous demande de revoir le cadre. Voilà. Le rebelle, il revoit son cadre, il revoit son passé, il revoit la structure. Le cadre, c'est la structure, c'est le carré. Donc, il y a l'idée d'être le rebelle. Magnifique cette carte. Soyez rebelle d'un cadre soyez rebelle de l'État, soyez rebelle dans le sens quand je dis l'État, ça veut dire de votre cadre d'emploi, le représentant de votre emploi, le représentant de votre... voilà, il y a un truc qui ne va pas. On vous invite à la rébellion. Et on vous invite à communiquer cette rébellion. Et vous pouvez inspirer d'autres personnes. S'il y a un dysfonctionnement dans le travail, un dysfonctionnement bien entendu dans la relation de couple, on vous invite à revoir le cadre. Et aussi, on vous invite à vous rebeller si vous êtes célibataire ou dans une relation en dents de scie. Vis-à-vis célibataire, peut-être que vous devez revoir vos routines. Voilà, vous mettre en rébellion face à vous-même et face aussi aux autres qui ne respecteraient pas la grâce que vous êtes, la grâce dorée que vous êtes. Donc, il nous parle d'empereur, on nous parle d'impératrice. Donc, il y a l'idée de structure du passé, dans les origines, peut-être le père, la mère, il y a un truc comme ça, en fait, qui a été déstructurant. Parce qu'on est sur le chakra racine. Alors, au niveau du sacré,
Allez, c'est celle-là qui voulait venir. Donc, l'intensité. Vous voyez, cette rébellion procure de l'intensité. L'intensité. Bien sûr qu'il y a de la fatigue au niveau du corps, dans le chakra sacré, c'est de la Kundalini, c'est l'énergie vitale aussi. La Kundalini, elle traverse les 7 chakras, bien entendu. Mais je veux dire par là, c'est aussi un point vital, le chakra, le plaisir. Il y a trop d'intensité qui amène au corps messager, qui amène à l'incohérence et qui amène au sacrifice. Donc, vous sacrifiez votre énergie et peut-être parce que vous travaillez trop, ou pas assez, mais il y a un truc je pense que c'est plus que pas assez. Et là, du coup, on vous invite à utiliser cette énergie pour libérer le corps, libérer l'expression, libérer la créativité, vous mettre en cohérence, en équilibre. Il y a trop de, il y a trop de, euh, votre corps est épuisé. Il y a trop d'intensité. Et dans un couple aussi, il y a l'idée de se rebeller. Voilà. Bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout. Le partage. Vous êtes quelqu'un de généreux ou de généreuse. Vous aimez offrir des choses. Dans le bain de langage du plexus solaire, vous avez des tonnes de choses à offrir. Vous êtes une impératrice. On a le rebelle, on a l'impératrice là. Et donc, il y a l'idée de cet équilibre dans le donner, dans le recevoir. Si vous faites que donner dans votre travail à des gens qui ne vous considèrent pas, qui n'estiment pas la valeur de votre générosité, il faut vous détourner de ces gens-là. Dans la famille, c'est pareil. Dans les amis, c'est pareil. Et dans une relation de couple, c'est pareil. Offrez-vous le meilleur, quoi, à vous d'abord. Soyez aussi, je le dis des fois en guidance privée, apprenez à être égoïste. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se donner des choses à eux. Ils font que donner aux autres, mais pas à soi-même. Donc c'est pas bon. Là, il y a une foudre, il y a une prise de conscience. Il peut y avoir un couple qui se sépare, bien entendu. Il peut y avoir une prise de conscience du schéma répétitif qu'on l'on se met quand on est célibataire. Peut-être qu'on n'utilise pas les bons réseaux de rencontres, à savoir quoi. Donc c'est bien de faire un point là aussi. Et il y a quelque chose qui est destiné au niveau à s'arrêter parce que c'est le destin, parce qu'il y a une brûlure. Donc il y a un déséquilibre, parce que 16 et 22, ça nous fait 38, ça nous renvoie à la force, au 11, mais le chiffre 11 nous parle de déséquilibre. Donc du coup, il y a quelque chose qui est déséquilibré, et même dans cette relation en dents de scie. Peut-être que vous avez eu, alors soit vous faites bien sûr une rencontre aussi, vous avez un coup de foudre. Allez, la nouvelle rencontre, c'est un coup de foudre. Soit vous êtes en couple pour rencontrer quelqu'un d'autre, il y a un coup de foudre, il y a une prise de conscience, boum, vous apprenez quelque chose qui vous met en rébellion. Hein. Et dans la relation en temps de si, oui, peut-être que vous dites qu'il y a un yin d'âme, il y a une séparation, peut-être que vous vivez la séparation et la nuit noire de l'âme aussi. Parce que vous vous êtes rebellé, et du coup, boum, ça fait la séparation dans le parcours de femme pour retrouver cet arrêt brutal, vous savez, cette grosse séparation que l'on ne voit pas venir et qui vient parler d'un déséquilibre d'ego inversé ou d'ego surdimensionné. Parce que c'est souvent le cas. Et donc, on vous invite à retrouver l'espièglerie, la légèreté. Vous voyez, flamme jumelle ou pas flamme jumelle, dans votre travail, créez des liens, en fait, où vous êtes avec des liens, avec des personnes qui sauront vous donner de la joie, qui seront en joie. Si vous êtes dans un emploi où il n'y a pas de joie, partez de cet emploi, si vous pouvez le faire, bien entendu. Il y a des étapes à respecter, certainement. Dans votre couple, s'il n'y a plus d'espièglerie, allez chercher l'espièglerie ailleurs, ou essayez de la retrouver dans votre couple. Si vous êtes célibataire, mettez-vous avec des gens qui sont espiègles, joyeux, mais pas moqueurs. Vous voyez, l'espièglerie, c'est pas être moqueur. C'est vivre en légèreté. Et si, pareil, dans une relation en dents de scie, c'est pareil, quoi. Trouvez les personnes qui ont envie de rire, voilà, et rebellez-vous aussi de quelque chose qui vous convient pas, quoi. Parce que la rébellion, on se rebelle d'un cadre qui ne nous convient pas, bien entendu. Le rêve, donc bien sûr que vous avez des aspirations professionnelles, peut-être artistiques, eh ben, tendez vos vrais rêves. Peut-être que vous avez envie de voyager, peut-être que ça fait longtemps que vous hésitez à changer d'emploi. Ben, allez-y, aimez-vous, croyez en vous, tout est possible. Rien n'est... tout est... à partir du moment où vous mettez en action, tout se produit en fait. Il faut prendre le temps, bien entendu, mais à travers vos passions. Il y a une romance aussi. Vous avez quelqu'un dans le cœur, il y a une romance là, il y a une dame. C'est sûr qu'il y a une dame, il y a une romance, il y a une passion. Cette carte, elle est magnifique d'ailleurs, je vais la prendre parce que je ne l'ai pas pris une seule fois. Je la trouve merveilleuse. Vous rêvez d'une personne, vous rêvez d'un projet professionnel, on vous dit d'y croire. Et vous avez apparemment plusieurs possibilités. Alors, laquelle est la bonne? Haha, à vous de me dire. Et puis, si vous avez besoin d'un conseil, d'un éclairage, ben, n'hésitez pas à me contacter.
le principe, j'essaie de me mettre à votre place et de vous donner des conseils à partir du diagnostic, de vous dire la meilleure évolution possible. On vous dit, faites preuve de courage, croyez en vos rêves, 8 et 7, 15, croyez en vos passions, croyez en vous, soyez cohérents. Il y a le choix. Soit on reste dans le passé, dans le schéma répétitif, soit on prend de la hauteur, on s'envole, on se libère et on tend vers la meilleure version de nous-mêmes. Et pour cela, des fois, on a besoin d'être accompagné par un thérapeute, un thérapeute, un psychologue, un coach en formation professionnelle. Voilà, il y a pas, les aidants ont besoin d'être aussi aidés. Voilà, et moi aussi le premier. Je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur en cette saison de guérison, la renaissance, la libération, la grâce dorée. Je vous l'envoie avec mon cœur et toutes mes belles pensées. Allez, je vous fais des grosses bises. Ciao, ciao. Le tirage a été rapide et court, mais bon, intense, comme le chiffre 15.